Agnès Evren, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Soutien de Bruno Retailleau, porte-parole du groupe LR au Sénat, vice-présidente de LR. Bruno Retailleau qui va réagir dans un instant. Et nous suivons évidemment ses paroles à sa très large victoire, à son plébiscite de Bruno Retailleau. Va-t-il tendre la main directement à Laurent Wauquiez ? Quel est son état d'esprit ce soir, Agnès Evren ? Écoutez, d'abord, c'est vrai que c'est un score incontestable et incontesté qui lui donne une très forte légitimité au sein de notre famille politique. Mais je pense aussi, au sein du gouvernement, ça va renforcer en fait le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, vous savez, notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes et ce sont nos divisions. Alors qu'aujourd'hui, la droite était donnée pour morte politiquement, elle retrouve des couleurs. J'ose espérer que Laurent Wauquiez aura un esprit de responsabilité et que naturellement Bruno Retailleau va lui tendre la main. On ne peut pas faire autrement. Vous savez, j'entends dire la droite est de retour. Non, vous savez, ça reste encore très fragile. Aujourd'hui, il y a eu un vote, il y a eu une participation qui démontre à quel point, oui, Bruno Retailleau incarne un espoir. Ouais. Un espoir. Et donc, ce serait honnêtement dramatique que nos responsables, en l'occurrence Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ne travaillent pas main dans la main. Et on a besoin des deux. Et les deux ont du talent. Et moi, je le dis, j'ai soutenu Bruno, mais je pense que Laurent Wauquiez, ça a attiré beaucoup de votants. Pourquoi ? Parce qu'intellectuellement, c'était très stimulant et que fondamentalement, ils n'ont rien de différent. À la limite, ce qui est différent, si c'est plutôt le caractère. Moi, je trouve que justement, ce vote a validé la stratégie de Bruno Retailleau qui est devenu un pilier du gouvernement et qui incarne, comme Laurent Wauquiez, une droite qui s'assume et qui enfin ne rase plus les murs. Et c'est ce qu'on attendait, une droite qui ne s'excuse plus, avec une boussole, le retour à l'ordre. Et je trouve que Bruno Retailleau, justement, il a une colonne vertébrale, il a une forme de constance et lui est très rassembleur. Moi, je le connais très bien pour l'avoir eu comme président de groupe au Sénat. Sa force, c'est le sens du collectif. Et la droite, aujourd'hui, elle a perdu le sens du collectif. Pourquoi ? Parce qu'on passe notre temps à mettre en avant nos singularités, nos petites chapelles, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une grande maison où on va enfin travailler sur le fond, sur les idées. Parce que je pense que maintenant, tout commence. Il y a d'abord le défi du rassemblement, je l'ai dit. Nos électeurs ne supporteraient pas les guerres fratricides. Et donc, moi, j'en appelle vraiment à l'esprit de responsabilité de Laurent Wauquiez. On ne s'est jamais remis. Mais vous savez, pardon, excusez-moi, Agnès Evren, je crois qu'il n'a pas eu besoin d'entendre cet appel puisqu'il l'a fait. Il a réagi un petit quart d'heure. Je ne sais pas si on a je voudrais qu'on écoute les mots de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, donc tout à l'heure, qui félicite Bruno Retailleau pour sa victoire et qui s'est dit tout à fait prêt à travailler avec lui. On va écouter les mots de Laurent Wauquiez. Écoutez, Agnès Evren. Je viens d'appeler Bruno Retailleau pour le féliciter de sa victoire. Et je lui adresse tous mes vœux de réussite dans la mission qui va être la sienne. Je sais trop à quel point le poison de la division a si souvent fait du mal à notre famille politique. Dans cette campagne, j'ai toujours plaidé pour le rassemblement. J'ai toujours dit qu'il fallait additionner plutôt que de diviser. Et je le pense ce soir plus que jamais, évidemment. Il faut faire en sorte que nous soyons unis pour gagner, parce que divisés, nous sommes sûrs de perdre. Agnès Evren, est-ce que vous validez les mots de Laurent Wauquiez ? Oui, je les valide complètement. Maintenant, je veux juste qu'on joigne le geste à la parole dès demain matin. C'est tout. Mais je suis Pour l'instant, vous dites très fair-play. Voilà, vous dites j'attends de voir. C'est un peu ça l'histoire. Agnès Evren, on dit les choses. C'est-à-dire que je le crois sincère dans ce qu'il dit, l'appel au rassemblement. Mais notre famille a trop goûté les guerres fratricides et les guéguerres. C'est ce qu'il dit désormais. Lui aussi. Puis vous savez. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, moi, je pense sincèrement que la droite a un boulevard. Pourquoi ? La droite, elle a un boulevard, d'abord parce que le macronisme ne survivra pas à Macron, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on additionne la gauche rassemblée, qui va de la social-démocratie à l'extrême gauche, ça ne représente qu'un tiers de l'électorat. Et donc, honnêtement, si on est tous rassemblés derrière une incarnation, parce que la politique, c'est injuste, mais c'est d'abord et avant tout une incarnation, et la droite souffrait de ce manque d'incarnation. Aujourd'hui, on a cette incarnation, il nous manque juste une chose, un projet identifié par nos électeurs. Et on va travailler avec Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau justement à la constitution d'un projet qui épouse toutes les évolutions sociétales également. Eh bien, on va écouter, si vous le voulez bien, Agnès Evren, Frédéric Dabi qui sont dans ce studio, Nathan Dever et Gabriel Cluzel, les mots de Bruno Retailleau qui vient de s'exprimer, donc ses premiers mots depuis son plébiscite à la tête de LR. C'est une étape importante et vous savez, la plus grande fierté de ma campagne, de cette campagne, c'est que je voulais faire revenir à nous des gens qui nous avaient quittés. Et ils sont revenus.
Donc, ce que l'on peut faire avec des militants, je suis sûr que demain, dans une autre étape, on pourra le faire avec des électeurs que la droite, trop souvent, malheureusement, a déçus parce que la droite n'a pas tenu ses engagements. Et je pense que, précisément, on pourra les faire revenir à la condition qu'il y ait une ligne politique claire, qu'on arrête de s'excuser et qu'on travaille d'arrache-pied pour proposer aux Françaises, aux Français, une perspective et surtout une rupture pour que demain, la France puisse se relever. Voilà, donc une ligne politique claire et qu'on arrête de s'excuser. Agnès Evren, voilà, ce sont les mots de Bruno Retailleau qui réagit pour la première fois donc à son plébiscite à la tête de LR. Ça veut dire quoi exactement, une ligne politique claire? C'était pas clair jusqu'ici? Non. Alors déjà, il a dit une chose qui est très importante. C'est que la force de Bruno Retailleau, c'est sa capacité de rassembler. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il a réussi à élargir l'espace politique de la droite avec des déçus de Macron, des déçus de Zemmour et des déçus de Le Pen. Et quand il dit il veut une droite qui ne s'excuse plus, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on a trahi nos convictions, on s'excusait, attention on va passer pour des fachos. Là maintenant c'est terminé, c'est une droite qui s'assume telle qu'elle est, une droite en effet qui ne rase plus les murs. Vous voyez, sur les questions de sécurité et d'immigration, aujourd'hui il y va, il a réussi à imposer un rapport de force avec l'Algérie. Il a osé dire que l'immigration n'est pas une chance. Moi, je le pense également, et pourtant je viens de l'immigration, qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, en effet, nos capacités d'intégration et de saturation, nos capacités, d'assimilation et de saturation, d'intégration sont saturées. Il a raison de le dire. Il est tout simplement pragmatique et non plus dogmatique. Et c'est ce que veulent les électeurs. La preuve, c'est que sa stratégie a été validée ce soir. Merci beaucoup Agnès Evren, en tout cas, d'avoir réagi en direct sur Europe 1.